Boursorama, Bourse Direct, Fortuneo, Before Bank et 6 bourses, des banques traditionnelles, des exemples de banques qui peuvent vous proposer d'ouvrir un compte PEA, mais laquelle choisir? Cela va dépendre de différents paramètres, de vos critères et également de votre profil d'investisseur. Et c'est ce que nous allons répondre dans cette vidéo. Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nicolas et si tu découvres pour la première fois cette chaîne, sache qu'ici on parle de toutes sortes d'investissements, que ce soit la bourse, les prêts ou l'immobilier. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les différents critères que j'ai utilisés pour sélectionner la banque avec laquelle j'ai ouvert un compte PEA. Je vais vous dévoiler les différents critères que j'ai utilisés pour sélectionner ma banque et surtout pourquoi je n'ai pas choisi telle banque pour ouvrir un compte PEA. Et à la fin de la vidéo, je vais vous dire laquelle j'ai choisi pour ouvrir un compte PEA. Avant toute chose, je vais d'abord dire ce qu'est qu'un compte PEA pour ceux qui ne le savent pas. Un compte PEA est un produit bancaire qui a à peu près le même fonctionnement qu'un courtier dans des actions françaises ou européennes. Donc oui, ne comptez pas sur un compte PEA pour investir dans des territoires comme les États-Unis ou la Chine. Mis à part que dans un compte PEA, on peut très bien investir dans un ETF MSCI World. Bien entendu, on connaît le compte PEA notamment pour son avantage de fiscalité, car il faut savoir qu'avec un compte PEA, on peut être exonéré d'impôt sur le revenu si jamais on garde tout notre argent investi dans ce compte PEA pendant une durée de 5 ans. Et autant vous le prévenir tout de suite, si vous retirez ne serait-ce qu'un seul centime de votre compte PEA pendant les 5 premières années d'utilisation, votre compte PEA sera clôturé. Donc, soyez sûr de vous. Le compte PEA a malheureusement d'autres inconvénients. On ne peut mettre que malheureusement 150 000 € dans ce compte PEA. Attention, je parle bien de l'argent qui rentre dans le compte PEA. Après, si effectivement tous vos investissements dépassent les 150 000 € ou du moins que la valeur de votre portefeuille dépasse cette valeur, il n'y a pas de souci, votre compte PEA restera ouvert. Et vous pourrez très bien réinvestir les dividendes dans d'autres actions ou ETF ou notamment dans les actions ou ETF que vous avez déjà sélectionnés dans votre compte PEA. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme inconvénient? Ah oui, on a droit d'avoir qu'un seul compte PEA par personne. Pourquoi ça peut pas être aussi simple qu'une assurance vie? Et je vous avoue que c'est vraiment avec ces différents inconvénients que j'étais assez réticent d'ouvrir un compte PEA. Mais après mûre et réflexion, c'est vrai que je trouve que c'est bien dommage de ne pas profiter de cet avantage de fiscalité, surtout quand on est un investisseur sur du long terme. Bien évidemment, j'ai pris différents critères que je pouvais choisir pour sélectionner une banque. Et je tiens à vous prévenir que malheureusement avec la loi française qui nous oblige d'avoir plus d'un compte PEA par personne, je ne pouvais malheureusement pas tous les tester. La vidéo que vous apprêtez à voir va être juste une sélection de différentes banques que j'ai choisies et surtout laquelle j'ai choisi pour ouvrir un compte PEA en fonction de mon profil d'investisseur. Ce qui veut dire que même avec la banque que j'ai choisie pour ouvrir un compte PEA, ça sera peut-être pas celle qui va vous convenir. Mais peut-être avec tout ce que je vais dire pour chaque banque, ça va peut-être vous aider à choisir celle qui vous convient pour ouvrir un compte PEA. Passons tout de suite au classement. Et je commence la vidéo avec les banques traditionnelles. Ou plutôt, on va pas du tout en parler. Ne me regardez pas comme ça. C'est connu que les banques traditionnelles proposent toujours les services bancaires avec les tarifs les plus élevés. Et on dit très bien que pour avoir de très bonnes performances dans un portefeuille d'actions ou d'ETF ou de crypto-monnaies, il faut toujours choisir les actifs qui ont les frais de transaction les moins élevés. Donc, on les évite et on passe à la suivante. Et on passe directement à Boursorama. Boursorama était une banque qui est créée en 1998 et surtout connue comme le leader de la formation boursière en ligne. Et ça, je le confirme à travers le site web qui est vachement bien foutu, bien designé. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, mais au moins c'est bien structuré, bien organisé. On a tous les détails et surtout, Boursorama propose une notation ou un petit avis sur telle action et pas forcément sur des actions françaises. On peut trouver exactement le même genre de notation avec des actions américaines. Donc pour l'interface, je valide. Pour ouvrir un compte PEA avec cette banque, il faut déposer au moins 300 €.
Oui, ça va, je trouve que c'est passable, mais je trouve que cette somme est un peu quand même trop élevée, notamment pour les novices. Concernant le service client, c'est pas forcément évident d'en juger, parce que ce soit avec Boursorama ou également avec les autres banques que je vais présenter dans cette vidéo, il y a malheureusement autant d'avis positifs que négatifs sur des sites comme Trustpilot. Et donc je dois dire que malheureusement la qualité du service client c'est pas forcément un critère que j'ai pu évaluer facilement. Donc j'ai essayé de lire la plupart des avis négatifs pour essayer de comprendre comment ça se passe. Et ce que je peux remarquer avec Boursorama, c'est que malheureusement c'est une banque qui n'a toujours pas répondu aux avis négatifs. Donc ce qui me laisse quelques doutes sur le sérieux ou la qualité du service du client. D'autant que j'ai pu lire sur certains avis ou de top de classement de compte PEA, certains professionnels précisent que Boursorama facture à ses clients des frais d'inactivité si jamais on n'utilise pas le compte PEA pendant une durée d'un mois. Bien entendu, j'ai consulté la brochure de Boursorama pour voir s'il y avait réellement de frais d'inactivité. Sauf erreur de ma part, je n'ai rien vu de tel. Et dans l'incertitude, je n'ai pas choisi Boursorama pour ouvrir un compte PEA. Passons à Bourse Direct. Bourse Direct est une banque qui est connue pour proposer le compte PEA le moins cher. Je vous laisse les différents tarifs qui s'affichent actuellement dans la vidéo afin que vous puissiez les consulter. Concernant l'interface, je dirais que c'est passable, c'est assez bien fourni, plutôt bien animé, mais je trouve que ça fait un peu trop vitesse. Cependant, il y a quelque chose qui est vraiment très bien avec cette banque, c'est qu'on peut ouvrir un compte PEA avec 1 €. Et ça, c'est plutôt encourageant. Concernant la qualité du service client, comme pour Boursorama, c'est pas évident à en juger. Surtout en lisant les différents avis laissés par les différents clients de Bourse Direct sur le site Trustpilot. Bon, contrairement à Boursorama, Bourse Direct répond au moins aux avis négatifs, mais étant donné que ce sont des messages, on va dire, à peu près automatiques et qui surtout ne sont pas personnalisés, on peut pas réellement savoir si les différents problèmes ont été résolus. Dans le doute, je n'ai pas choisi Bourse Direct pour ouvrir un compte PEA. Passons à Ici Bourse. Pour commencer, je n'ai rien à dire sur le design, l'interface est vraiment bien foutue, très simpliste, bien organisé, vraiment bien travaillé. Concernant la qualité du service client, comme je l'ai fait avec Boursorama et Bourse Direct, je suis allé jeter un coup d'œil sur le site de Trustpilot et il n'y a pas un seul avis sur le site de Trustpilot à propos de cette banque. Étrange, surtout pour un courtier qui a été lancé en 2008 par la banque postale. Ce courtier oblige à ses clients d'ouvrir un compte PEA avec une somme minimale de 500 €. 500 €, ça fait cher pour ouvrir un compte PEA. Contrairement à Boursorama où c'est un peu flou sur ce point, ce courtier facture bien à ses clients des frais d'inactivité si jamais tu ne passes pas un certain nombre d'ordres pendant le mois. Oh là, 500 € pour ouvrir un compte PEA et en plus des frais d'inactivité, alors là je dis carrément non. Et on passe du coup à Before Bank. C'est une banque holding qui a été lancée en 2009 par le Crédit Agricole et qui propose un grand panel de produits bancaires qui ont largement été récompensés par différents prix. L'interface est plutôt nickel, très économique, bien foutue. Encore une fois, le service client n'est vraiment pas un critère que je pourrais évaluer facilement. Je n'ai pas choisi Before Bank pour une raison bien précise. Et la raison est, ce sont les différents tarifs qui sont pratiqués par cette banque. Pour profiter des tarifs les plus bas, il faut absolument faire des grosses transactions. Et en plus, il faut mettre 1000 € pour ouvrir un compte PEA. Donc, il n'y a pas à hésiter, c'est pas Before Bank que j'ai choisi pour ouvrir un compte PEA. Maintenant, il ne reste plus qu'une seule banque, vous l'avez probablement deviné, c'est celle que j'ai choisie pour ouvrir un compte PEA. Et la banque en question est donc Fortuneo. Et pourquoi j'ai choisi cette banque pour ouvrir un compte PEA? Je dirais que j'avais forcément une très bonne raison d'ouvrir un compte PEA avec Fortuneo. C'est que j'ai déjà un compte bancaire avec cette banque. Et donc j'avais pas envie de me casser la tête entre une banque dont je tiens un compte principal et également avec une autre banque pour ouvrir un compte
PEA. L'interface Fortuneo, elle est bien foutue, c'est bien designé, c'est agréable à consulter, donc déjà il n'y a pas de problème à ce point. Et surtout que contrairement aux banques que j'ai mentionnées dans cette vidéo, comme j'ai déjà un compte bancaire avec Fortuneo et que j'ai déjà testé la qualité du service client, je peux confirmer qu'avec cette banque, j'ai toujours eu de très bonnes relations avec les différents conseillers bancaires pour ce qui est de résoudre différents problèmes que j'ai eu depuis l'ouverture de mon compte avec. Donc j'en suis très satisfait de la qualité du service client. Surtout que les tarifs de courtier proposés par cette banque Fortuneo sont plutôt raisonnables. Et cette banque vous propose d'ouvrir un compte PEA avec seulement une somme de 100 €. Donc il n'y avait pas de doute pour moi, c'était bien Fortuneo que je devais choisir pour ouvrir un compte PEA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et je vous invite à me dire dans les commentaires quelle banque vous avez choisi pour ouvrir votre compte. Je serai curieux de vous lire. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et choisissez bien votre banque pour ouvrir votre compte PEA. À la prochaine!